Quand les flocons de neige dansent dans le ciel, des histoires merveilleuses s'éveillent. Viens, viens avec moi et laisse-toi emporter par la magie de Noël. Voici l'histoire du lutin bon à rien, une histoire écrite et illustrée par Nob. Le lutin bon à rien. Les lutins ne sont pas connus pour être de grands farfelus. Leur truc, c'est le travail. Coucher tard, lever tôt, rhume ou mal de dos, pas de repos, tous au boulot. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Il y a des tonnes de jouets à fabriquer pour les enfants du monde entier. Le patron ne plaisante pas avec les délais. Pas question de rater la tournée. J'ai bien connu un lutin pourtant qui était plutôt du genre, comment vous dire, rêveur, paresseux, lent, distrait, nonchalant, mou, flemmard, flâneur, décourageant. Bref, plus ou moins bon à rien. Il était né avec un poil dans la main, ou même 2 ou 3, je crois bien. À part la télé, il ne s'intéressait pas à grand-chose, et ça rendait ses parents très moroses. Il s'inquiétait pour son avenir, car ses notes allaient de pire en pire. À l'école des lutins, il avait reçu un prix, celui du bonnet d'âne à vie. À l'usine de jouets, pas facile de lui trouver une spécialité, car c'est en laissant les autres en paix qu'il se rendait le plus utile. Ce qu'il faisait d'ailleurs assez souvent. Au service courrier, il avait fait de gros progrès, au lancer de boulettes de papier. Hop, 3 points dans le panier. Dans les cuisines, il expérimenta biscuits au chewing-gum, chocolat au coca. Mais ce fut loin d'être une réussite. Même sa chevelure se retrouva trop cuite. Soigner les rennes n'était pas non plus très marrant. Il fallait les laver, les ferrer, les brosser. Pour le lutin, c'était surtout le moment de raconter des histoires drôles. Et il en connaissait tellement. Les reines du Père Noël avaient d'ailleurs le look le plus catastrophique de l'Antarctique. On lui prêta alors un pinceau pour peindre les papiers cadeaux. Mais comme mon ami Pierrot, il était toujours dans la lune. On en vit de toutes les couleurs. À l'atelier de mécanique, quelle pagaille! Les bolides téléguidés n'avaient pas de frein, alors mieux valait éviter de croiser le petit train. Aïe aïe aïe! Cette dernière bêtise fut fatale. Quand le grand patron, lassé de ce carnaval, exigea le nom du fautif, celui-ci répondit: Poil au pif! Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Les colères du patron étant légendaires, on se cacha. Seul le bon à rien courageusement s'avança. Je ne comprends pas. Noël, c'est la joie. Mais tes lutins ne s'amusent pas. Ils ont peur. Comment apporter aux autres un peu de douceur si nous ne travaillons pas dans la bonne humeur? Le Père Noël sembla surpris. Oh oh oh! Moi qui croyais mes lutins heureux et épanouis. Eh bien, je me trompais. J'ai une mission à te confier. Désormais, chez les lutins, c'est la vraie fiesta. Pour mettre l'ambiance, notre lutin est le roi. Les jouets à la chaîne, c'est fini. Chacun travaille selon son envie. Cette année encore, pile à l'heure au pied du sapin, tu trouveras ton bonheur. Car les lutins vont faire le plein de cadeaux
en se déhanchant au son du disco. Demain c'est Noël, on aura des gâteaux sous le grand sapin, tout plein de cadeaux. On va mettre quelques sous dans le chapeau du monsieur, on va mettre quelques sous dans son vieux chapeau. Demain c'est Noël, on aura des gâteaux sous le grand sapin, tout plein de cadeaux. On va mettre quelques sous dans le chapeau du monsieur, on va mettre quelques sous dans son vieux chapeau. Demain Noël, gâteau sous le grand sapin.